Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode de Retour dans le passé. Nous allons porter notre regard sur les fameuses guerres puniques, un point très important de l'histoire, malheureusement peu souvent abordé aujourd'hui. Mais les guerres puniques, qu'est-ce que c'est? Ce sont trois guerres qui ont eu lieu entre 264 avant Jésus-Christ et 146 avant Jésus-Christ et qui ont opposé Romains et Carthaginois. La première guerre a duré 23 ans, entre 264 et 241 avant Jésus-Christ, et est avant tout une bataille maritime qui a permis à Rome de se construire un véritable contrôle de la Méditerranée. La deuxième guerre, la plus célèbre, se déroule de 218 à 202 et est marquée par les stratégies militaires d'Hannibal Barca, général carthaginois, et du romain Scipion l'Africain. La dernière guerre punique, beaucoup plus rapide, se finit par la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ et la victoire romaine. Rome devient alors la seule grande puissance en Méditerranée. Cette première vidéo se concentrera principalement sur la première guerre punique et nous parlerons dans une autre vidéo de la seconde et la troisième guerre punique. Dans cette vidéo, nous allons répondre à de nombreuses questions. Comment cette guerre s'est-elle déclenchée? Quelle était la situation géopolitique à l'époque? Qui est sorti victorieux de cette guerre? Pour ça, c'est l'heure de retourner dans le passé. On est en 264 avant Jésus-Christ, juste avant le début de la première guerre punique. Deux puissances sont présentes en Méditerranée occidentale, Rome et Carthage. Comme souvent, les deux souhaitent dominer l'autre et veulent contrôler la Méditerranée pour assouvir leur puissance. D'un côté, la République romaine devient de plus en plus puissante, menaçante, et se développe dans le sud de l'Italie avec la prise de Tarente, Rhegium et Brindisium. Rome bénéficie aussi d'une importante force de combat, avec plus de 290 000 hommes pouvant combattre. La situation de Carthage est différente, elle contrôle un bel empire maritime, avec les rivages de l'Afrique du Nord, mais aussi le sud de la péninsule ibérique, le sud de l'Espagne. Elle est aussi présente dans des îles clés pour le commerce et pour entretenir sa puissance maritime, comme la Corse, la Sardaigne, Malte et les côtes nord, ouest et sud-ouest de la Sicile. Carthage voit d'un mauvais œil la montée de Rome pendant que Rome cherche à accroître sa puissance en mer Méditerranée pour se développer. La Sicile occupe alors un point clé géostratégique. L'île est une passerelle entre l'Orient et l'Occident, idéale pour le commerce, très riche en blé et en œuvres d'art. Le déclenchement de la guerre a d'ailleurs lieu lors du contrôle du détroit de Messine, en Sicile, par les Carthaginois, véritable lieu stratégique et convoité par les deux empires. C'est très intéressant de remarquer qu'il n'y avait pas de tension particulière entre Carthage et Rome avant. Il y avait même des partenariats commerciaux entre les deux empires. Il suffit juste d'une puissance qui se développe de plus en plus pour effrayer l'autre et déclencher une guerre. Au cours de l'histoire, énormément de guerres, qu'elles soient économiques ou militaires, se sont déclenchées comme cela. Ainsi, la guerre commence en Sicile et voit plusieurs victoires des Romains sur les Carthaginois. L'armée de terre romaine a plus l'habitude des conflits terrestres et est en effet plus expérimentée, même si moins nombreuse. Les batailles en Sicile font rage, et Rome a bien compris qu'il faut avant tout éviter le plus possible les batailles maritimes. Carthage conserve en effet sa suprématie maritime, avec un contrôle total sur la Méditerranée, et les Romains sont bien conscients de cela. Après plusieurs batailles, les Romains arrivent à prendre position en Sicile, même si les Carthaginois commandés par Hamilcar Barca, père du célèbre Hannibal, qui a été un général célèbre pendant la Seconde Guerre punique, résistent férocement. Rome sait aussi qu'ils n'échapperont pas à une guerre maritime. Ainsi, ils construiront 100 quaicérèmes, galères antiques équipées de ponts-levis munis de grappins, servant à aborder leur adversaire. On remarque ici une des grandes forces des Romains, l'adaptation. Au cours de leur histoire, les Romains ont souvent réussi à s'adapter à ses adversaires pour mieux les contrer. Les bateaux romains permettent en effet de recréer une véritable situation terrestre lors des combats marins, chose que les Romains maîtrisent et sont une véritable innovation dans le monde antique. S'ensuivent des conflits marins et terrestres directement à Carthage. Après plusieurs succès romains, Carthage souhaite faire la paix en 255, mais les exigences du Sénat romain sont folles. Vous savez, l'abandon de la Sicile et de la Sardaigne, des frais de guerre, tribut annuels, l'interdiction de faire la paix et la guerre sans autorisation du Sénat romain, l'obligation de secourir Rome en cas de besoin, la limitation de la marine de guerre et la libération des prisonniers sans rançon. Et Carthage a vraiment refusé ça? Comme c'est bizarre. La guerre reprendra alors,
mais les Carthaginois et les Romains sont affaiblis. Les flottes maritimes ont subi de lourdes pertes, et la suite de la guerre est beaucoup plus prudente. On rentre plus dans une guerre de position. À partir de 254, les Romains continuent à se battre en Sicile, et à la suite de plusieurs batailles à Palerme, Céphaloïdon, Iéta, arrivent à conquérir la plupart des territoires en Sicile, mais Carthage résiste toujours, en Déprane et Lilybée. Après une ultime bataille en 241, la bataille des îles Égates, où la flotte romaine intercepte des navires de ravitaillement carthaginois pour la Sicile, les Carthaginois acceptent de négocier avec les Romains. Le célèbre général Hamilcar Barca va se charger alors de négocier le traité de paix. On peut expliquer cet abandon de Carthage assez facilement. Les Carthaginois résistaient bien, mais la lassitude de ce conflit interminable de 23 ans et le fait que la Sicile n'est plus une position clé pour Carthage, qui ont toujours la Sardaigne et la Corse, ont sûrement joué lors des négociations. Carthage a senti que la fin du conflit était la meilleure solution possible, même s'ils vont perdre plus que ce qu'ils auraient imaginé. Le traité de paix de Lutatius met fin à la première guerre punique et permet à Rome d'acquérir la Sicile, mais aussi les îles Éoliennes et Égates entre l'Italie et la Sicile. Carthage devra aussi verser un tribut à Rome sur 10 ans. Voilà ainsi comment s'achève la première guerre punique et les Carthaginois et Romains vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Attendez, quoi? La paix a duré que 23 ans? Dans une prochaine vidéo, nous verrons pourquoi la paix entre Carthage et Rome n'a vraiment pas duré et comment on en est arrivé là.